bon, il y a quelque chose que je vous ai caché depuis plusieurs mois. C'est que j'ai pris quelques vacances au Japon. Et évidemment nous sommes au pays du manga et tu connais ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on va visiter les plus grandes boutiques de manga du Japon pour enfin savoir si les boutiques sont mieux qu'en France. Et reste jusqu'à la fin parce qu'on va aussi aller visiter une boutique de hentai. Regardez-moi la taille de ce bâtiment, sérieusement. C'est le Animate, la plus grande boutique dédiée aux mangas et aux animés du Japon, située en plein centre de Tokyo à Ikebukuro, qui a 8 étages. Et oui, vraiment 8 étages. Bon, il est temps de visiter. Le rez-de-chaussée est dédié au gacha. Et un peu plus loin, nous avons un mur de dédicaces de gens connus dans l'animation. Et désolé, je connais pas grand monde. Mais dès que je suis monté au premier étage, j'ai tout de suite été choqué par la quantité de mangas qu'il y avait devant moi. Le premier truc qui me choque, c'est que tous les mangas sont sous plastique. En tout cas, eh bien, ça permet aux gens de pas pouvoir abîmer les pages à l'intérieur. Pas très écologique. Et donc, l'intérêt d'être ici, c'est de voir des éditions qu'on n'a pas en France et de découvrir plein de nouveaux mangas qu'on connaît pas du tout. Car oui, il y en a pas mal. Et j'ai plusieurs objectifs à trouver. J'ai envie de trouver une nouvelle série, un manga que je pourrais lire en japonais et un manga pour ma copine. Imaginez juste quelques secondes si tout ça existait en France. La variété qu'on aurait serait encore plus folle. Parce que moi, je suis juste ici. Il doit plutôt bien marcher, hein, puisque la série est finie et je vois que je l'ai vu plusieurs fois durant mon voyage. C'est pareil ici avec Oshinoko que je vois très régulièrement. Du coup, pour moi, c'est facile de se perdre puisque je reconnais aucun manga. Même si je croise la route de quelques mangas connus comme Shangri-La Frontière ou One Piece par exemple qui sont bien mis en avant. Là, c'est pareil, il y a quasiment aucune série que je connais, hein. À part Baki juste ici. On a plein de rayons. Là, ça a l'air sympathique, ça, hein. Là, on est perdu, hein. J'ai beau être Vic manga, je suis pas Vic manga japonais, hein. Là, c'est quoi? C'est un spin-off d'Awashi? C'est quoi? C'est des collectors? Je connais pas. Hiruma à l'école des démons. Ah, les jaquettes, elles sont incroyables, je trouve. En japonais, ça fait tellement plus fourni, c'est abusé, évidemment. Tout ce qui est Blue Lock. Le truc le plus fou aussi, c'est qu'en France, on n'est pas forcément au courant de ce qui sort au Japon. Par exemple, j'étais pas au courant qu'il avait une perfecte édition d'Initial D ou de Inuyasha. Aria, The Masterpiece, cette édition qui est déjà magnifique en France, mais elle est autant magnifique au Japon, même regardez comment elle brille, c'est abusé, elle brille pas autant en France. Ouais, il y a des databooks, Spy Family. Bon, maintenant je mets en quête de trouver le premier tome de Yotsuba, qui est un manga apparemment facile pour ceux qui commencent à lire le japonais, surtout grâce à l'application Rosetta Stone qui va pas mal m'aider dans la lecture de ce manga. Bon, premier objectif réussi, j'ai tombé sur le premier tome de Yotsubato, et là c'est le rayon des nouvelles sorties. Et là les gars, il va falloir me dire ce que c'est que ça, parce que je sais pas, c'est un manga ou c'est... Non, bah j'arrive pas à savoir ce que c'est. Même en regardant un petit peu à travers les pages, aucune idée. Là c'est des light novels en fait. On reconnaît en fait parce que le format est plutôt petit. Durant ma recherche, je suis aussi tombé sur 2 versions différentes des carnets de l'apothicaire et ça m'a plutôt troublé puisque j'étais même pas au courant que ça existait. Regardez-moi ça, on a une mini-édition de Jojo Bizarre Adventure. C'est minuscule, je sais pas si vous vous rendez compte si je compare avec un taille d'un manga classique. Et je pense avoir trouvé ma nouvelle série, c'est le tome 1 du manga Super Ball Girls qui réunit le scénariste Joe Jagan avec le dessinateur de Prison School. J'ai trop hâte que ce manga sorte en France. Je pense que pour ma copine, je vais lui prendre le tome 1 de Inuyasha. Bon, je monte un étage et qu'est-ce que je vois? Il y a encore plein d'autres mangas, genre comme si on n'avait pas assez. Contre là, ça va être plus le côté shoujo, boys love, tout ça. Un peu moins mon délire, hein. Il y a les lycéennes japonaises qui kiffent les petits boys love là. Les boys love. C'est abusé, il y a vraiment 50 rayons de boys love. Oula! Oula! Et il y avait aussi un petit rayon shoujo avec les cartes Captor Sakura et d'autres séries mais que je connais pas non plus. Pendant qu'on est dans la vidéo, n'hésite pas à t'abonner car il y a que 50% des gens qui me regardent qui sont abonnés, donc clique sur ce petit bouton, ça me ferait grandement plaisir. Tous les objectifs sont remplis, donc maintenant je vais rentrer chez moi et je vais vous montrer où les japonais ont l'habitude d'acheter leur manga ou leur shonen jump à côté de chez eux. Donc l'avantage à Tokyo, c'est qu'on a des combini à tous les coins de rue. Regardez, là je viens juste de sortir de chez moi. J'ai juste aller à l'autre bout de la rue et il y a un combini. On les repère assez facilement les combini parce que les enseignes dépassent un petit peu sur les côtés des rues. On a juste à tourner la tête et puis on peut très facilement trouver un combini. Et dans ces petites supérettes, nous pouvons évidemment acheter notre repas du soir, mais on y retrouve aussi des mangas, avec les dernières sorties les plus populaires comme One Piece, Boruto. Là aussi il y a des séries qu'on connaît pas en France, et on a aussi le dernier tome de Kingdom par exemple. En bas je sais pas ce que c'est, on a une sorte de tome particulier sur Yoshihiro Togashi. C'est marqué Togashi Chronicle, et on dirait que c'est une sorte de compilation de chapitres, comme par exemple Hunter x Hunter, Yu Yu Hakusho, etc. De toutes les œuvres qu'il a pu faire, donc c'est assez particulier. Et juste à côté, on a un rayon dédié aux magazines de prépublication, même si on dirait un magazine pour adultes, il y a bien des mangas à l'intérieur, vous inquiétez pas. Et je suis tombé sur quelque chose d'assez inquiétant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et vous pouvez aussi y acheter des goodies de vos mangas préférés.
Donc me voilà rentré avec mon repas du soir et mon petit Shonen Jump qui a un petit peu pris la pluie d'ailleurs. Et là tu vas me dire mais Victor, à quoi ça sert de prendre un Shonen Jump en japonais alors que tu ne parles pas le japonais? Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais que je parle pas japonais au final? Petite anecdote, j'ai un diplôme de japonais et je vous l'ai jamais dit sur ma chaîne YouTube, j'ai passé le JLPT N5 donc c'est le niveau de base de japonais. Et malgré ce petit niveau et cette petite street cred que j'avais obtenu, bah j'ai tout perdu en fait. Je l'ai eu il y a plus d'un an et j'ai pas réétudié en fait le japonais depuis. Ça fait que j'ai quasiment tout perdu. Mais j'ai découvert une application de ouf qui est en partenariat avec cette vidéo, c'est l'application Rosetta Stone. Ça n'a rien à voir avec les méthodes traditionnelles pour apprendre les langues parce que là t'es vraiment en immersion dans l'application et c'est ce qui m'a vraiment le plus plu. Donc pas besoin d'être dans le pays d'origine, t'as juste à installer cette application et à regarder les leçons. Donc je te montre comment ça fonctionne. Par exemple là j'ai une leçon principale, l'une des premières leçons 1-3 pour que tu puisses à peu près comprendre comment ça fonctionne. Donc là il faut que j'arrive à trouver qu'est-ce qui correspond à cette phrase. Moi je sais que lioli ça veut dire cuisine, donc c'est le petit bonhomme en bas à gauche. Parfait, c'est très simple et vraiment c'est immersif donc tu comprends la langue directement plus naturellement. Kare wa ryori shite imasu. Comme tu vois ça capte aussi l'accent. Kanojo wa ryori shite imasu. Kanojo wa ryori shite imasu. Je suis trop fort. Et voilà, du coup j'ai fini avec la première leçon. L'immersion fait vraiment qu'on se souvient de nos erreurs et ça nous permet vraiment de nous améliorer et de plus en plus arriver à comprendre naturellement en fait la langue sans vraiment avoir l'impression de fournir un effort. Et ça c'est plutôt intéressant. Et donc si ça te chauffe d'apprendre par exemple le japonais ou même n'importe quelle langue, sache que tu peux télécharger Rosetta Stone. Tu peux payer un abonnement mensuel mais il existe quelque chose de très particulier, c'est un abonnement à vie en fait. Comme ça te permet d'économiser de l'argent et en plus tu as accès à toutes les langues disponibles sur l'application. De base l'abonnement à vie il est à 349 € mais grâce à mon code tu as moins 50%, c'est énorme. Et donc on passe de 349 € à 174,50 € et c'est vraiment une remise de ouf. Donc si tu veux te mettre au japonais ou te remettre au japonais comme moi, clique sur le premier lien en description ou en commentaire épinglé. Du coup grâce à ce lien tu auras la fameuse remise de moins 50% que je te recommande grandement. Et en étudiant un peu, tu pourras au final lire un Shonen Jump en entier sans aucun problème. Et durant ce voyage, je voulais absolument interviewer des japonais pour leur demander quelles étaient leurs recommandations manga. Sauf qu'au final, c'est moi qui me suis fait interviewer. What do you think of the fashion in Shibuya? It's pretty good. Pretty good. Girls are cute. Mais je l'ai interviewé juste après. Bonjour Meisham. Bonjour. Meisham c'est un YouTuber, je vais vous mettre sa chaîne en description. Meisham, do you read manga every day? Sometimes, like when I go to the onsen, some Japanese onsen have a space to read a manga. So after bathing, I go to read a manga. You go alone at Konbini to buy manga? Stop by a konbini and read a short moment. So like, what is new? Okay. This week. Okay. And after reading, I go home. So I don't buy. And what's your favorite manga now? Favorite manga is One Piece. Yes. Japanese people like One Piece. What do you like the new manga on Shonen Jump right now? Right now, I think Chainsaw Man. Okay. Yeah. I think that's the best anime. Which one do you recommend for French people? Spy Family. Spy Family. It's good. It's good because you know this song. This song is from Spy Family. Yeah. When a new volume is published, do you read it? Yeah. Do you? At Konbini. Okay. Okay. Thank you. Arigato. Arigato gozaimasu. Et j'en ai profité pour avoir aussi quelques recommandations féminines dans un autre animate à Shibuya. Kureha. Ok, donc Shu et Kureha. Regardez, elle vous recommande un manga, c'est IQ. Taisuki desu. Arigato gozaimasu. Dans quelques instants, je vais visiter une boutique de hentai, mais avant ça, je vais faire un détour pour explorer les boutiques d'occasion à Tokyo. On va dire, je suis à Nakano Broadway, c'est un endroit où il y a beaucoup de mandarake. C'est une enseigne qui vend plein de trucs, des figurines, des mangas, des goodies. Là-bas, il y a un mandarake pour le baseball, là c'est pour les doujinshi, donc tout ce qui est manga indépendant. Donc là, c'en est un pour les jeux vidéo. Bon, je vais pas flouter, mais voilà, Naruto en train de faire des trucs avec Hinata. Ok, super. Là, on a un mandarake qui est dédié au cosplay, par exemple. Ça fait grave flipper, les gars. Je vais pas rentrer là-dedans. Là, c'est les vieux mangas de Osamu Tezuka. Regardez-moi ça, les vieilles éditions. C'est fou de voir ça, ouais. Je sais pas ce que c'est, mais il y a des éditions qui pètent la classe quand même. Là, tout doré et tout, c'est plutôt beau. On a les Candy juste ici, les mangas qui coûtent super cher en France. Là, ils coûtent que 16 500 yens. Et donc là, c'est les boutiques de mangas d'occasion, il me semble. C'est quoi ce bordel? Regardez-moi la taille de cette boutique, genre c'est infini. Voilà, on a des mangas à l'infini ici. C'est un truc de ouf. Par contre, je suis en train de péter mon crâne, c'est quoi cette édition de Gantz?
C'est quoi cette Perfect Edition? Regardez, elle est minuscule. Je mets à côté d'un manga classique, c'est tout petit. Direction le Mandarake de Shibuya, mais cette fois, une amie m'a rejoint. Il y a beaucoup de Jump, il y a beaucoup de séries d'occasion et là c'est en lot. Et au niveau du prix des lots, bah, c'est abusé. Il y a plein de séries comme ça en intégrale. T'as dit Bakuman, c'était combien? 25 €. Voilà. Enfin bref, des grosses dingueries. C'est quoi ça? Ah, c'est le collector de machin. C'est le set collector. C'est exactement la même couverture que le set collector qu'on a, mais c'est quoi en fait la différence? C'est très très stylé. Les collectors japonais, ils sont énormes. Genre ils sont super grands par rapport à un manga classique. Tu vois ce manga là, Actage là? Ouais. Et bah le manga il s'est arrêté parce que l'auteur il a fait des dingueries avec des lycéennes. Pourtant il y avait du potentiel à ce manga apparemment. Death Note. C'est pas le tome 14, c'est vrai que je l'ai puisqu'on l'a pas en France nous le tome 14. Le tome 0 qu'on a en France. Le tome W, est-ce qu'on l'a en France, le tome W? Il me semble que non. Les Fleurs du Mal que j'ai lu, c'est une série de fous furieux. Les Fleurs du Mal, c'est incroyable. Le Vice Dilemma, un de mes mangas préférés. De ouf. Ah ouais? Regarde les couvertures, comment elles sont trop belles. Ah ouais, je suis d'accord. Les jaquettes pour les enfants, j'ai trouvé incroyable. 150e tome, genre 1 € le tome. Ouais. Oui, c'est 1 € le tome, ouais. 1 € et des boîtes. Oh putain, il y en a encore des mangas là. C'est plus seinen là, non? Arrête de faire ça s'il te plaît. Sinon je vais te bannir de YouTube. Oh, regarde. Innocent. Ça c'est un manga sur la Révolution française. Anaïs qui a trouvé la plupart des promesses des ventes en japonais alors qu'elle ne sait pas lire le japonais et qu'elle lit pas de manga. Juste pour la déco. Non, je les connais, ceux-là, je les ai déjà Juste lus. pour la déco. Voilà, t'en fais tomber par terre. Tout ça pour 21 €. Hein. Quand même 18 tomes de promesses des ventes sur 20. Hein. Ça te dérange pas d'avoir 3 kilos dans les mains? Ah, et je suis aussi passé à côté d'un Jump Shop. Une petite figurine. Petite statue de Luffy. Et on a des dédicaces de certains auteurs. Là, de Fly, Sons of Life, Kemono Incident, de Blue Exorcist, Sheriff of the End et de Moriarty. Ça, c'est magnifique. Et aussi de Haikyuu. Magnifique. Petite question à vous de répondre dans les commentaires. Vous préférez les dos de One Piece japonais ou français? À vous de me répondre en commentaire. Mais sinon, on n'a toujours pas répondu à la question. Est-ce que les boutiques de manga du Japon sont mieux qu'en France? Donc je continue mon exploration avec une boutique un petit peu particulière. Bon, je vais vous montrer un truc de ouf. Une boutique qui est à l'extérieur très normale. Il y a même des machines à pince. On peut même gagner du buff dans les machines à pince, donc c'est un peu bizarre. Mais au final, cette boutique qui avait l'air normale, quand on descend, c'est plus très normal quoi. Les dessins nous font pas si bien dire. Donc ici en fait ce sont un endroit où il y a des doujinshi et il me semble que c'est des mangaka indépendants qui dessinent des petits magazines de quelques pages qui racontent des petites histoires, bon un petit peu voilà quoi, un petit peu olé olé. Mais c'est pas parce que c'est des dessins indépendants que c'est forcément moche niveau dessin. C'est pareil, c'est pas pour payer des culottes. Bon là par contre ce rayon je suis obligé de tout vous flouter parce que bah tout est impossible à vous montrer. Hein. On a des piles entières de livres pour adultes hein, comme on pourrait le dire. Il y a même une petite section avec les romans érotiques. Encore une fois, pas vous montrer toutes les jaquettes, hein, sous peine de bannissage de YouTube. Mais voilà, juste à côté, t'as les Blue Locks si tu veux te servir. Voilà, ils sont stylés. T'as aussi les Takopi juste ici. Par contre, tu te tournes et là, tu vois quelque chose qui n'a plus rien à voir. Bon, ça y est. J'ai tout dévalisé du coup. En réalité, j'ai fait une autre boutique du même genre, mais on m'a empêché de filmer. Bon, c'est plutôt évident en fait. Ah, ok. Bon alors est-ce que les boutiques du Japon sont mieux qu'en France? Eh bien bah oui, hein, totalement. Si jamais tu veux voir une vidéo où je fais les plus grandes boutiques de manga mais cette fois à Paris, n'hésite pas à cliquer juste ici et on se retrouve à la semaine prochaine. Allez ciao.